C'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent en Assemblée générale depuis la création de leur formation en 2008. Les militants de l'Alliance des Forces Kori pour un Bénin émergent FCBE sont actuellement à Parakou en congrès en présence de leur leader. C'est dans ce cadre que nous recevons ce matin l'ancien ministre Grégoire Akofo-Adjei pour débattre un peu par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, les stratégies qu'ils comptent mettre en place pour garder leur alliance. Que deviendra cette alliance parce que depuis un grand moment, ils ne se sont pas retrouvés. Depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, c'est la toute première fois qu'ils se sont retrouvés à Parakou pour discuter et élaborer le plan de leur fonctionnement. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Dans ce studio, je suis avec mon confrère Samuel Dayou, avec qui nous allons animer l'émission. Nous disons Moussa, bonjour. Samuel Dayou, bonjour. Et amis téléspectateurs, nous voici encore sur votre émission préférée, Politiquement Jour, qui reçoit pour vous le ministre Grégoire Akofo-Adjei. Grégoire Akofo-Adjei, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comme vous voyez, je vais très bien. Je suis à l'image donc de cette alliance-là, en congrès, avec une espérance forte, avec des engagements très forts, et puis des perspectives également qui sont des perspectives prometteuses par rapport à la gouvernance que nous vivons aujourd'hui. Et je crois que nous aurons le temps d'aborder tous ces pans donc au cours de notre discussion. Dites-nous, Grégoire Akofo-Adjei, vous avez été ancien ministre, vous avez été député à l'Assemblée, si je ne me trompe pas, et vous êtes un membre influent de l'émergence et de la refondation. Depuis 2 ans, bientôt 2 ans, vous avez perdu le pouvoir, et nous sommes à l'ère de la rupture. Comment gérez-vous ces 2 ans, jusqu'à ce jour? Comment passez-vous ces moments de la rupture, après le pouvoir? Et nous avons passé ce temps à faire le bilan de notre action au pouvoir. Nous avons passé ce temps également à regarder nos insuffisances. Nous avons passé ce temps également à faire une analyse sans complaisance de notre cheminement politique. Et nous avons tiré de tout cela un certain nombre d'enseignements. Nous avons tiré de tout cela des engagements nouveaux. Et cela nous permet aujourd'hui de nous retrouver en congrès pour nous unir, en congrès pour retrouver nos bases, en congrès aussi pour repartir à la conquête du pouvoir d'État. Donc nous sommes une formation politique désormais transformée en parti politique. Donc notre famille politique, la FCBE, n'est plus une alliance, mais désormais un parti politique. Et cela veut dire que toutes les forces composant l'alliance se sont fédérées, ont été fédérées pour faire une force unique, pour aller donc à l'assaut donc du pouvoir politique et travailler dans nos bases à construire une espérance nouvelle pour le peuple béninois. Donc, si je comprends, en quelque sorte, avant de vous laisser continuer, ça veut dire que le système partisan est comme aujourd'hui, les grands regroupements est un acquis chez vous alors? Vous savez que les forces Kori pour un Bénin émergent ont été créées alors que le président Boni Yayi était au pouvoir en 2007. Et c'est beaucoup de partis politiques, beaucoup de mouvements et de personnalités politiques qui se sont mis ensemble pour soutenir l'action du président Boni Yayi à la tête donc de notre pays. C'était déjà une grande force politique. Et vous l'avez vu, depuis 2007, nous avons gagné toutes les élections. Toutes les élections. Nous avons perdu l'élection présidentielle de 2016, mais c'est l'exception qui confirme la règle que les forces Kori pour un Bénin émergent demeurent la
première force politique du Bénin. Donc, lorsqu'on a fait tout cela, lorsqu'on a été aussi fort, eh bien, il est dommage que on ne puisse pas se retrouver pour fédérer nos énergies et mettre ensemble donc nos forces, élaguer ce qui fait nos différences pour espérer apporter une réponse à ce que nous observons comme fragmentation dans le paysage politique béninois, être une force politique capable de traîner donc d'autres forces politiques, capable de fédérer d'autres énergies, parce que nous ne comptons pas nous arrêter au niveau où nous sommes. Nous souhaitons également accueillir d'autres formations politiques qui souhaitent, qui ont les mêmes visions que nous, qui sont proches de nous par leur idéologie et qui souhaitent aller vers la construction d'un État, d'une nation démocratique. Et donc, toutes ces forces politiques sont les bienvenues, nous les accueillons, et ce congrès est également le congrès de l'ouverture à toutes ces forces politiques et prise de paix, de prospérité pour notre peuple, toutes ces forces conscientes que rien ne peut se faire sans le peuple et qu'il faut sans cesse s'en référer au peuple pour espérer avancer et pour espérer assurer un développement de ce pays qui soit un développement équitable, qui soit un développement qui ne soit pas une fuite en avant par rapport aux attentes du peuple. Depuis que vous avez perdu le pouvoir en 2016, bientôt 2 ans, c'est la toute première fois que vous vous retrouvez en congrès. Et vous dites que l'Alliance FCB devient un parti. Et pourquoi avoir mis tant de temps avant de vous retrouver? Après qu'il y a eu beaucoup de défections, au début du mandat de la rupture, c'était 33 députés, mais vous vous retrouvez avec 15 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir attendu qu'il y ait des défections? C'était du temps nécessaire pour faire, comme je l'ai dit tantôt, le bilan de notre action, comprendre ce qui nous est arrivé, essayer de repartir du bon pied. Donc c'est un temps nécessaire. Si dès 2016 nous étions allés en congrès, nous n'aurions pas suffisamment mûri le travail qui a été fait et qui nous conduit aujourd'hui au congrès. C'est un travail de longue haleine. Mais nous ne sommes pas, le congrès... Le congrès permettra à ceux-là qui sont partis aujourd'hui de rester dans la formation. Non, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un congrès qui permet de rester ou de ne pas rester. Par contre, ce que je peux dire, ce que je peux constater également, c'est que, vous voyez, nous avons continué, en dépit du fait que nous avons perdu les élections, nous avons continué d'animer la vie politique. Nous sommes un élément essentiel d'FSP, du FSP, du Front pour le sursaut patriotique. Nous sommes un élément essentiel du FSP. Et nous avons continué de travailler. Les forces Cori pour un Bénin émergent ne sont pas restées tranquilles, les bras croisés, depuis bientôt 2 ans. Nous avons continué de travailler, d'animer la vie politique. Mais nous avons continué aussi de réfléchir et de penser à comment reprendre donc l'initiative pour que notre formation politique se renforce, devienne ce que le peuple attend qu'il soit, c'est-à-dire un parti phare, un parti capable donc de fédérer les femmes et les hommes désireux de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes en matière de développement durable donc du Bénin. Donc par rapport à cela, c'est pas du temps perdu. 2 années, mais 2 années qui ont été mises à profit pour construire ce que devient aujourd'hui notre parti. Mais vous êtes tassé de tous les mots. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans la population, on dit que c'est parce que s'il y avait cette défection, c'est parce que le gouvernement en place dit aujourd'hui, en tout cas, vous êtes tassé de tous les mots tels qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez mal géré en votre temps.
ou que d'autres ont peur d'être rattrapés de certains de leurs actes. Peut-être c'est pourquoi ils sont allés au Marigot pour ne pas être rattrapés. Je pense que... Est-ce que ça c'est vrai d'abord? Je pense que l'action publique n'a jamais, sous aucun ciel, n'a jamais été une action absente de dérive. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le cautionner. Je pense que c'est inhérent à l'action humaine. Mais lorsqu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a de très belles choses qui ont été faites pendant les 10 ans du président Boni Yayi, de très belles choses. Il y a des choses qui méritent aujourd'hui qu'au moins, à défaut de faire mieux, d'être consolidées. Si vous tendez l'oreille comme vous semblez le dire, moi je vais vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'entends lorsque je tends l'oreille. Lorsque je tends l'oreille, les gens disent, mais où est-ce qu'il est Boni Yayi? Aujourd'hui, au Bénin, c'est ce qui revient. De façon constante. Les populations aujourd'hui sont à regretter un passé qui n'est pas si lointain. Donc, en laissant de côté, non pas en laissant de côté, mais en tenant compte de ce qui a été mal fait, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que nous pourrions mieux faire demain. Et je crois que ça, c'est plus important que de se morfondre à répéter sans cesse, on a fait ci, on a fait ça de mal, nous avons fait de très belles choses. Moi, je suis très positif, je regarde plutôt ce qui a été bien fait. Qu'est-ce qui a été bien fait, qui vous a marqué jusqu'à ce jour, que vous êtes fier de ça, et de cela lorsque vous étiez aux affaires? Vous me prêtez le mot, je suis fier, oui. J'avoue que je suis fier. Je suis fier aujourd'hui, grâce à notre action, grâce aux décisions que nous avons prises. Une femme qui va accoucher et qui a besoin d'être césarisée, eh bien, peut être césarisée si ce mari n'en a pas les moyens, si sa famille n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, je suis fier de dire que, eh bien, si les enfants vont à l'école gratuitement, c'est grâce à l'action d'un gouvernement auquel j'ai appartenu, le gouvernement du président Boni Yayi. Je suis fier de dire que les filles du secondaire sont désormais dispensées de payer une scolarité, et donc ça consolide la présence donc des filles à l'école. Je suis fier enfin de dire que les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, ne payaient plus, quand nous étions là, les frais d'inscription à l'université. Notre action a été constamment une action au service du peuple. Nous n'avons jamais perdu de vue que le peuple est au cœur de la démarche politique du président Boni Yayi. Ça l'a été hier, mais le Congrès aujourd'hui le réaffirme comme étant un passage incontournable, comme étant une chose à laquelle nous devons, une chose que nous devrions approfondir. Pourquoi? Parce que sans le peuple, toute action est vaine. Je ne connais pas de politique qui soit réellement une politique de développement qui oublie le peuple pour lequel cette politique est initiée, qui oublie le peuple qui doit être l'acteur de cette politique. Donc à partir de ce moment, nous ne nous trompons pas, nous sommes au cœur de l'action publique, et l'action publique doit pouvoir mettre le peuple au cœur de nos préoccupations. Toute politique qui ignore le peuple est une négation de l'action publique. Une négation de l'action publique. Nous en reviendrons tout à l'heure si vous le voulez bien, mais encore une fois, vous dites que je suis fier. Oui, je suis fier d'avoir
fait ce que j'ai énoncé tout à l'heure, parce que ce qui est fait aujourd'hui ne va pas dans le même sens que ce que nous avons fait. Votre leader, l'ancien président Boni Yayi, est avec vous actuellement à Parakou pour le congrès. Oui. C'est pour annoncer son retour ou non. Après 2 ans d'absence? Non. Juste après l'affaire de non, je souhaite que ce soit clair que le président Boni Yayi a passé 10 années à la tête donc de ce pays. Il a donné beaucoup. Nous, au sein de notre formation politique, nous pensons que pour avoir tant donné, il mérite de pouvoir se reposer. Mais au même moment, c'est un être humain. Et vous ne pouvez pas lui demander de ne pas s'intéresser à ce qui concerne son peuple, à ce qui concerne ce pays qu'il aime tant. Donc, qu'ils viennent nous soutenir, c'est tout à fait normal parce que l'FCBE, c'est sa famille. Même si il est à la retraite, l'FCBE reste sa famille. On ne quitte pas sa famille parce que on devient prêtre, on ne quitte pas sa famille parce que on fait des choix dans la vie. On a une famille, sa famille politique, c'est le Force Cori pour un Bénin émergent. Dites-nous, vos collègues, vos anciens alliés qui sont à Parakou, par exemple avec vous, ou d'autres qui sont dans la zone de Parakou mais qui ne voulaient pas être présents pour se faire voir, pour qu'on dise qu'ils sont avec vous. Et quel genre, quelle est votre stratégie de conquête pour pouvoir les faire ramener à la maison, bien toucher encore d'autres gros morceaux dans la politique béninoise, pour ce qui se fait aujourd'hui? Parce qu'on dit que ce qui fait le problème des FCBE, que c'est la guerre des leadership. Si Grégoire Akofo-Adjei ne se retrouve pas par exemple à la tête, il continue à être militant fervent du parti FCBE. Non, moi je vais vous dire, c'est pas être à la tête qui fait qu'on est militant. On est militant parce que on a des convictions. On est militant parce qu'on adhère à un programme de société. On est militant parce que on voit la vie prospérer sous une idéologie. C'est ça qui fait le militant. Le militant, c'est pas celui qui milite parce que il est au pouvoir. Ce que vous observez et qui est une dérive de la politique de notre pays, c'est quand, parce qu'on a été au pouvoir, lorsque le pouvoir change de camp, on se repositionne avec le pouvoir qui arrive. Même si on ne se reconnaît pas dans l'action ou dans le programme ou dans l'idéologie que développe ce nouveau pouvoir. C'est important d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce que si dans ce parti nouveau qui naît, l'FCBE, dans ce parti, si nous ne prenons pas à corps la question de la formation, la question de l'éducation politique de nos militants, il est fort à parier que demain, nos militants, à nouveau, formés à la base, c'est-à-dire de la cellule du village jusqu'à la coordination de la circonscription électorale, eh bien nous quittent simplement parce que on leur a proposé mieux avec un pouvoir qui existe, qui arrive, et qu'ils n'ont pas les avantages qu'ils attendaient ailleurs. On ne milite pas pour les intérêts, on milite par conviction, on milite parce qu'on a fait un choix, et pour ce qui me concerne, je suis membre de l'opposition, les FCBE sont un parti d'opposition, nous sommes dans l'opposition pour travailler à l'arrivée d'une alternance. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons être forcément de l'opposition. Nous sommes là parce que ce qui se fait ne correspond pas à ce que nous pensons
être ce qui devrait se faire pour le bien de ce peuple. Donc, avec ce congrès qui se tient actuellement à Parakou, vous pensez que ceux-là qui sont partis, peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a manque de retrouvailles entre vous qui sont partis. Après ce congrès, comment comptez-vous faire pour les revenir? Vous savez, ceux qui sont partis pour se repositionner politiquement ailleurs, il n'y a rien à faire. Vous savez, il y a un adage qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Maintenant, ceux qui, à un moment donné, ont senti que le parti n'offrait pas assez de perspectives en termes de développement humain, en termes d'ouverture pour eux-mêmes, eh bien, ces personnes-là, nous allons travailler à les retrouver, nous allons travailler à fédérer nos énergies ensemble. C'est clair, regardez, on a eu pas mal de personnes, on a eu pas mal de camarades qui étaient partis, ou alors que nous avions perdu de vue, qui ont entendu parler du congrès et qui ont dit, mais on n'a rien appris, on veut venir au congrès. Tout cela ont été invités au congrès. Certains ont mis la main à la poche, ont même participé donc aux frais du congrès. Donc, encore une fois, ceux qui sont partis parce que ils se sont repositionnés sur le plan politique pour des intérêts, il n'y a rien à faire pour cela. Il faut simplement constater que, eh bien, quelque part, nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait de formation militant et les résultats sont là aujourd'hui. Bon, il faut reconstruire et nous sommes dans ce processus de reconstruction, non pas de l'Alliance mais du parti FCBE. Il faut reconstruire. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation. Ce qui veut dire, à l'issue du congrès, vous allez créer une école de formation ou comment ça va se passer? Non, les statuts prévoient clairement l'école du parti. L'école du parti qui est un organe de soutien du Bureau exécutif national et qui a pour mission d'assurer la formation à tous les échelons des militants du parti, au renforcement de capacité des militants du parti. Et donc, cette école du parti sera animée par tous les cadres, et bien sûr par les dirigeants de l'école. Il y a un directeur, un adjoint, et puis 6 autres membres de l'équipe de direction du parti. Mais nous avons les compétences en notre sein pour faire en sorte que les jeunes qui viennent, eh bien, sortent du village avec sans cesse des connaissances accrues pour animer les organes du parti, et que, parce que ces jeunes-là travaillent sur eux-mêmes également à accroître leur connaissance, eh bien, on puisse leur permettre également de se développer, de grandir au sein du parti, de gravir les échelons de la cellule du village jusqu'à la coordination nationale, départementale, ou non, la coordination de la circonscription électorale, et enfin du bureau exécutif national. Donc, c'est un beau challenge que nous offrons à tous nos militants, à tous les jeunes, pour, à partir donc de l'école du parti, eh bien, se donner les moyens de s'épanouir, de travailler et d'avancer. On parlait d'école, nous avons vu depuis 2016, on dirait que l'affaire d'école dans les partis c'est devenu la mode, parce qu'en 2016 on a vu l'école de la nouvelle conscience. Et récemment avec l'université de vacances du PRD, on a vu encore que là aussi il y a encore aussi une école pour aider les partisans, le parti FCBE, qui n'est plus une alliance aujourd'hui, aussi parle encore d'école pour former encore les partis. Pourquoi former les gens? Pourquoi on voit que tous les partis sont soucieux de former les partisans? Non, je vous ai
dit tout à l'heure les problèmes que les partis avaient. Les problèmes que les partis ont en général, c'est la faiblesse du militantisme. Savoir pourquoi on va dans un parti politique et pas dans un autre, savoir pourquoi on reste dans un parti et pourquoi on ne va pas ailleurs, eh bien, pour que les militants puissent avoir une ouverture suffisante, une connaissance suffisante de leur engagement, eh bien, il faut cimenter ça. Pour cimenter l'engagement militant, eh bien, il faut que la formation des militants suive. La formation des militants, je ne sais pas si c'est à la mode, mais personnellement, ça a toujours été ma conviction. Ça a toujours été ma conviction. Vous savez, les exemples qu'on a des partis politiques dans les divers pays que nous visitons, eh bien, c'est là que ça se passe. Moi, j'ai connu, et je cite souvent un exemple, c'est l'exemple de Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy qui a été Premier ministre en France. Avant d'être Premier ministre, il a été ministre des Finances. Il a été secrétaire général de l'Élysée. Pierre Bérégovoy a eu pour tout diplôme un CAP ajusteur. Il n'a jamais eu aucun autre diplôme que celui de CAP ajusteur. Pierre Bérégovoy est un militant et il a travaillé au sein du Parti socialiste français, avant le Parti socialiste français, la SFIO. Il a gravi les échelons par son travail, par son éducation interne au sein du parti. Il est arrivé à la fin donc, de sa carrière, avec son CAP d'ajusteur, il est arrivé Premier ministre de la France. Donc, ça c'est important de le dire. C'est important également de dire à nos jeunes que il faut travailler. Le travail au sein du parti, eh bien, c'est se former, c'est se battre aux côtés donc des camarades, hein, pour au quotidien éveiller les consciences de nos populations, pour au quotidien soi-même s'élever, apprendre. Et donc, quand on apprend, quand on s'enrichit, quand on prend de la valeur, le parti le reconnaît. Et le parti fait la promotion également de ses cadres les plus méritants. Donc, le mérite, et ça également c'est une nouvelle chose que nous inscrivons très fortement au sein de notre parti, le mérite. Que ce ne soit pas seulement le fait d'avoir un appui qui permette d'arriver au sommet, mais que ce soit le fait de travailler, que ce soit le fait de s'accrocher, de donner le meilleur de soi pour la vie de son parti. L'une de vos idées, aujourd'hui, c'est la reconquête. C'est la reconquête encore du pouvoir, parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre dans vos propos que la manière dont les choses se font aujourd'hui, ne sont pas celles que vous pensez pour le pays. Dites-nous un peu, depuis près de 2 ans maintenant, où la rupture s'est installée, vous reprochez quoi à la rupture? Non, il ne s'agit pas de reprocher quelque chose à la rupture. Il s'agit de regarder ce qui se passe dans notre pays et de se poser la question de savoir si ce qui se passe est ce que nous souhaitons pour notre pays. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes resté à l'écart pendant 2 ans, vous avez observé comment le pays se gère, comment les choses vont. Dites-nous aujourd'hui l'appréciation que vous faites. Actualité récente. Actualité récente. Actualité récente. Actualité récente. Oui. Allons-y. Vous suivez la fronde sociale qui s'organise dans le pays. Et au menu des revendications des travailleurs, il y a la question des salaires. Le message du chef de l'État a été reçu. Le chef de l'État dit « serrez la ceinture ». Serrer la ceinture parce qu'il nous faut faire des efforts. Je vous demande de serrer la ceinture. Le peuple serre sa ceinture.
les jours avancent, il faut serrer davantage. Le peuple continue de serrer. Pendant ce temps, on donne des salaires politiques que personne ne comprend. Ça, je ne sais pas si on a une idée exacte de ce que c'est que la solidarité nationale. On ne peut pas demander à certains de faire des efforts pendant qu'on demande à d'autres de desserrer leurs ceintures. À certains on dit serrer les ceintures, à d'autres on les desserre parce que bientôt ils ne pourront même plus porter de ceinture. Il faudra qu'ils mettent des bretelles pour tenir leur bédaine. Monsieur le ministre, avant que vous ne continuiez, Oui. je suis avec ce que vous êtes en train de dire là. Donnez votre exemple. Lorsque vous étiez ministre, vous gagnez combien à votre temps, en tant que ministre? Moins de 1,5 million. Moins de 1,5 million. Aujourd'hui, les directeurs de cabinet sont à 2,3 millions. Comparer les choses comparables. Dites-moi le salaire d'un ministre aujourd'hui et on pourra mettre les choses. Pour le moment, on ne pourra le dire exactement. Parce qu'on apprend que les préfets sont à 5 millions et que les directeurs de cabinet sont au moins 1 million. Écoutez, les préfets sont à 5 millions. Les préfets sont à 5 millions. Moi, je vous ai dit, le salaire, c'est pas si vieux. C'est vrai que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Non. Les préfets sont à 5 millions. On entend dire des chiffres sur les salaires des ministres, mais transparence, que ça soit connu de tout le monde et qu'on en finisse, puisque on connaît pour les préfets, on connaît pour les directeurs de cabinet, on connaît pour leurs adjoints, et puis on connaît pour les secrétaires généraux. Allons plus loin. Allons plus loin. Et ce que je vous dis, les gens regardent la gouvernance, elle doit être exemplaire. Et être exemplaire de la part de ceux qui sont chargés de nous gouverner, de ceux qui ont le pouvoir de nous gouverner. Si vous demandez à des personnes, faites l'effort, la marmite est au feu, et pendant que derrière d'autres avec une louche se servent abondamment, mais ceux qui regardent ça, ils ont le sentiment d'être floués. Donc c'est ça le malaise qu'il y a au sein de notre société aujourd'hui. Je vais dire autre chose pour vous éclairer. La dernière fois, il y a à peu près 2 semaines, j'ai un ami qui m'a dit, il faut que tu viennes voir ce qui se passe. Précisément. On venait de déjeuner et il m'a dit, viens voir ce qui se passe. Il m'a amené. Et nous sommes à partir donc du carrefour Kota à Calavi, nous avons pris la voie de Ouedo. La première chose, c'est que il y a une école sur la gauche qui a été cassée. On a cassé l'école en pleine année scolaire. L'école publique, c'est pour l'État et que l'État est en train de dégager les citoyens. Bon, pourquoi ne pas dégager une école publique? On peut dégager, on peut casser une école publique sans avoir pensé aux enfants qui vont à l'école tous les matins. On peut casser une école sans avoir à cœur d'accueillir au préalable les enfants. Est-ce qu'on peut, dans notre pays, est-ce que c'est une gouvernance crédible, respectueuse du peuple, qui veut que on casse les gens sans les dédommager, en violation de nos principes constitutionnels? Ils seront payés, le gouvernement a dit qu'ils seront payés. Est-ce que vous avez exactement, vous avez une idée de ce qui est dit dans la Constitution?
Qu'est-ce qu'il dit dans la Constitution, monsieur le ministre? Contre juste et préalable dédommagement. Ça veut dire que dédommagement avant déguerpissement. Voilà. Ce qui s'est passé et qui vient s'ajouter à ce que nous avons déjà connu, et j'ai l'impression que ce gouvernement n'a aucune considération pour le peuple. Je suis obligé de constater que lorsqu'on parle de l'action du président Boni Yayi pendant 10 ans, s'il y a des choses à reprocher, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et encore une fois, si nous ne prenons pas à cœur la question sociale, si les questions sociales ne nous préoccupent pas au point de nous dire, mais cette action que je vais engager, est-ce que ça n'aggrave pas la situation des populations? Eh bien, on va faire cette fuite en avant continuelle. On veut une belle ville, on veut ceci, on veut cela, mais on veut une belle ville pour qui? Mais ce projet était lancé avant que ce gouvernement vienne hériter de ce projet. Si vous étiez là, vous allez faire la même chose? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vous dis, c'est ça la différence. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, avant de commencer par casser, eh bien, mettre les ressources à la disposition des gens et leur donner un délai pour se réorganiser? C'est ça qui est normal. C'est ça qui est le respect du peuple. Ce qu'on fait aujourd'hui, en cassant, sans savoir quand on va pouvoir payer, en fait, dédommager les gens, et qu'on envoie les gens dans la nature comme ça, ce n'est pas normal. Il faut quand même que des gens le disent. Et nous, dans notre position de parti politique, animant la vie politique, fortement ancré dans l'opposition, nous sommes obligés de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance-là. Cette gouvernance oublieuse du peuple, nous ne sommes pas d'accord avec. Monsieur le ministre, vous avez été aux affaires, vous savez comment ça se passe, vous connaissez un projet de société. Il est en train d'exécuter son projet de société. Quand il battait campagne, il a insisté sur les réformes. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et le péage est là. Non, si vous, en tant que journaliste, vous êtes heureux des réformes telles que ça se fait, peut-être que vous devriez également pour vous-même, pour votre gouvernement, interroger. Non, mais moi je vous ai déjà dit, je vous l'ai dit depuis que nous sommes là. Je vous l'ai dit depuis que nous sommes là, je ne peux pas, nous ne pouvons pas accepter que le peuple béninois soit traîné comme il est traîné, soit martyrisé comme il est, simplement parce qu'il a voulu donner, ou qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un. Il est souhaitable, encore une fois, et ça je le dis, que tout ce qui peut faire quelque chose pour que ce pouvoir-là revienne à des proportions humaines plus fortes, eh bien, s'investissent totalement auprès du président Talon. Pour ma part, je suis un membre de l'opposition. Ce que nous disons, nous le disons non pas pour nous, nous le disons pour contribuer à améliorer les choses. Nous le disons pour que ça aille mieux. Nous ne le disons pas parce que nous avons envie de critiquer, nous le disons parce que nous savons que cette gouvernance oublieuse du peuple n'est pas porteuse d'avenir. Votre alliance FCBE est devenue parti FCBE. Que comptez-vous faire? Vous déclarez officiellement que vous êtes opposant. Que comptez-vous faire pour accompagner, pour redresser un peu ce qui se passe? Vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple est en train de crier.
vous savez, nous ne pouvons faire que ce que nous faisons jusqu'à présent. Vous savez, au sein du FSP, nous avons demandé que les États généraux se tiennent. Nous avons souhaité que nous puissions nous asseoir tous ensemble, gouvernement et puis assemblée, opposition, parti d'opposition, et que nous discutions de comment relancer la machine donc, du développement du Bénin. Comment relancer. Mais moi, je n'ai eu aucun écho à cette demande qui a été faite de façon répétée par le FSP. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous continuons de réclamer qu'il faut qu'on discute, il faut faire autre chose, mais on a le sentiment que personne ne nous écoute. Personne ne vous écoute. Et ça va continuer comme ça jusqu'à finir les 3 ans restants. Il n'y a pas d'autre stratégie? Et quelle autre stratégie? Le pouvoir appartient au peuple. Comment comptez-vous conquérir encore, bien avoir encore la confiance, gagner encore la confiance de ce peuple? Nous sommes une force de proposition. Une force de proposition. Nous sommes un parti politique. Nous sommes une force de proposition. Dans notre position aujourd'hui, nous travaillons au quotidien à formuler des propositions nouvelles, à dire ce que nous pensons être le chemin que doit prendre le Bénin. Nous disons encore une fois au gouvernant actuel, eh bien, le chemin qui est le vôtre n'est pas celui que nous estimons être le meilleur, mais au-delà de ça, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. La Constitution ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Certainement que nous irons aux élections en 2019. En 2019, ça sera la première fois que, eh bien, depuis que nous avons perdu le pouvoir, nous allons aux élections. Vous testez encore votre popularité? Non seulement, ce n'est pas seulement la popularité, tester la force de notre capacité à convaincre le peuple béninois, à lui expliquer ce qui est son intérêt, à lui expliquer les choix qui doivent être faits pour garantir son avenir. Ça, nous allons le faire à nouveau en 2000, à l'occasion, pendant la campagne et jusqu'à l'élection, jusqu'aux élections législatives. Non, le faire. Est-ce que ces élections législatives auront lieu? Si oui, avec quelle liste? Il faut prier pour que, d'abord, cette élection, qui est une élection constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, les dates. Il faut prier pour qu'elle ait lieu à bonne date. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut également que la liste électorale permanente informatisée, qui a été reconnue par la Cour constitutionnelle comme la seule liste valable jusqu'en 2021, que cette liste-là soit actualisée par le COSLEPI. Et donc, il est important que très rapidement, le COSLEPI soit installé et que de l'installation du COSLEPI, on puisse avoir une liste actualisée qui permet d'aller aux élections de 2019. Ceci dit, là encore, je voudrais insister sur quelque chose. Je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas au sein de FCBE que depuis cette injonction de la Cour pour une installation du COSLEPI avant la fin de l'année 2017, que ça n'a pas été fait. Et ça, je dis ici, faisons attention, car cette Cour, on peut ne pas être d'accord avec elle aujourd'hui, mais demain, elle nous est utile.
Demain nous est utile, non? Donc je devais parler de l'utilité des forces qui constituent aujourd'hui les FSP, parce que vous avez marqué dans votre entretien plusieurs fois FSP. Vous parlez aussi de les FCBE. On dit aujourd'hui que votre sac à dos, que c'est le parti communiste, les PCB, qui vous ont combattu durant 10 ans, que c'est aujourd'hui, c'est eux qui sont aujourd'hui votre sac à dos. Est-ce que c'est vrai? Non, ne prenez pas les choses comme ça. Vous savez, en politique, il y a des ententes. Hein? Des conceptions. Des conceptions peut-être. Conceptions peut-être. Non, il y a des ententes politiques pour des objectifs déterminés. Aujourd'hui, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, l'FCBE et les autres forces politiques qui forment le FSP sont d'accord sur des objectifs essentiels. Et donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à puiser de l'eau, que votre seule force ne peut pas tirer le seau du puits, eh bien, vous ne dites pas cette force-là, c'est une force nuisible. L'essentiel, c'est que l'eau sorte du puits. Donc, une fois que l'eau sera sortie du puits, on verra comment on répartit ça après. Monsieur le ministre Grégoire Akofo-Adjei, vous avez été aux affaires, nous allons toujours le rappeler. Est-ce qu'en votre temps, il n'y avait pas eu tout ce que vous dénoncez aujourd'hui? Est-ce que le peuple mangeait à sa faim? Vous savez, j'ai commencé par dire que je ne suis pas, je suis pas venu faire mon procès. Je ne suis pas venu faire le procès du régime auquel j'appartiens. J'ai eu l'humilité de vous affirmer que je ne pense pas que tout a été parfait du temps où nous étions au pouvoir. Si tout avait été parfait, nous n'aurions pas été sanctionnés en 2016. Tout n'a pas été parfait. Et parfois, nous n'avons pas toujours été compris non plus. Mais ça ne m'empêche pas de dire que, non, quand je regarde, je n'ai pas beaucoup de raisons de ne pas être fier de ce que nous avons fait. J'aurais tellement souhaité que ce pouvoir qui s'est installé depuis avril 2016, que ce pouvoir poursuive. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'annulation des crédits de la BID. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de ce gâchis-là? Après tout, comme on dit chez nous, mais c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est au bout de l'ancienne corde. Non, la devise ici, c'est la rupture. Et, puisque vous dites que c'est la rupture, je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu la dernière fois. Je demandais à quelqu'un, mais comment vous allez? Il dit, je vais comme quelqu'un qui est rompu. Je vais comme quelqu'un qui est rompu. Alors, un être humain qui dit qu'il est rompu, il est mort ou comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est de l'humour noir. Mais non, rupture pour rupture, non, qu'on rompe avec des choses qui sont pas bonnes, je veux bien, mais qu'on rompe avec des projets de développement qui sont censés apporter le bien-être au peuple, ça pose un problème. Mais voilà, vous l'avez constaté comme moi, et tout le monde est d'accord que cette perte de crédit de la BID, vraiment c'était quelque chose qu'on pouvait éviter. Monsieur le ministre, en 2 mots, votre appréciation par rapport à la démission de Simplice Dato de la Cour. Aujourd'hui, il se retrouve à 6 au lieu de 7 parce que le président de la République n'a pas su remplacer à temps. Non, je souhaite que le président de la République le fasse. Il a un délai pour le faire.
Et dans le délai est passé? Non, il est dans le délai. C'est un mois. C'est un mois. Je crois que le délai de mois n'est pas passé. Il est dans le délai. Je pense qu'il va le faire et que il y aura quelqu'un qui viendra à la place donc de maître Simplice Dato. Ceci dit, je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport à cela. Je regrette que ça intervienne sur un mandat de 4 ans, que ça intervienne à 6 mois de la fin donc du mandat. Mais bon. Il y aura quelques secondes pour 3 cartes, une qui est verte, l'autre jaune et l'autre rouge. Quel carton vous allez donner? C'est important? C'est important. Je donne la rouge. Rouge pourquoi? C'est à l'antipode de ce que j'aurais souhaité qu'on fasse. Je pense que une politique ultra-libérale comme celle qui est faite aujourd'hui ne correspond pas à ce que je souhaite pour mon pays. Je suis personnellement, et le parti auquel j'appartiens, nous sommes des sociaux-démocrates. Et parce que nous sommes des sociaux-démocrates, il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas dans le canevas de notre perception du développement social. Et donc, je souhaite, encore une fois, que le peuple soit mis au cœur du développement de ce pays pour espérer que, quelque part, il y a les fruits de la croissance économique restent partagés par le plus grand nombre et que ce ne soit pas une minorité qui profite de la croissance de ce pays. Maintenant, encore une fois, ce pays nous appartient. Nous avons le devoir, tous, de le construire. Et je souhaite que nous puissions y mettre toute notre énergie, toute notre force, tout notre engagement pour faire en sorte que ce pays, nous puissions le laisser à la génération future plus beau, plus rayonnant et mieux armé pour porter les espérances des uns et des autres. À partir de ce jour, on peut dire alors que les deux bacs en démocratie, mouvance et opposition, la BAC opposition elle est là, de façon brève, quel appel lancez-vous aujourd'hui à ceux qui veulent rentrer dans cette BAC-là? La BAC de l'opposition? Oui. Eh bien, nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes là, nous construisons aujourd'hui la société que nous voulons pour demain. Nous échafaudons petit à petit dans les commissions qui sont mises en place. Au sein d'un parti comme le nôtre, nous échafaudons les grands schémas, les schémas prospectifs en matière de développement de notre pays. Et il y a une place pour commencer par, sur le plan donc du schéma intellectuel, construire le Bénin du futur. Construire le Bénin du futur, 2 mots comme mot de fin. Le peuple aujourd'hui, le peuple demain. Voilà notre occupation. Tant que nous sommes arrimés à cela, tant que les politiques qui sont mises en œuvre nous permettent de nous retrouver, eh bien, je pense que notre opposition n'a aucune raison d'être. Grégoire Akafo-Djim, merci. Peu à peu, le peuple aujourd'hui, le peuple demain, Alliance FCBE, c'est fini peut-être comme ça se disait entre-temps, mais aujourd'hui, c'est l'alliance, le mot alliance qui est fini, mais c'est parti FCBE. Et Nouroudine Moussa. Parti FCBE avec création d'une école pour former les militants. Et c'est dans cette lancée que vous voulez travailler dès ce week-end où vous vous retrouvez à Parakou pour votre 2e congrès. Vous avez aussi donné votre point de vue par rapport à la gestion du pouvoir du président Patrice Talon, du président actuel. Vous avez dénoncé qu'il ne met pas le peuple au cœur de ses actions. Vous avez critiqué un peu la gestion parce que le peuple a faim, selon vous,
ce qui n'a pas été le cas quand vous étiez aux affaires. Vous avez souhaité qu'il revoie un peu la gestion et qu'il vous écoute. Parce que à chaque fois que vous constatez, vous lui rappelez à l'ordre, mais vous n'êtes pas écouté. Votre souhait, c'est qu'on vous écoute parce qu'ils ont encore 3 ans au pouvoir. Monsieur le ministre Grégoire Akofo-Adjei, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous vous remercions et on vous donne rendez-vous le week-end prochain, même heure, même émission préférée Politiquement Chaud. Merci.